Merci Thierry. Bonjour à tout le monde. Et j'aimerais faire un bonjour spécial au Saint-Esprit. J'aimerais que vraiment ce Saint-Esprit ouvre vos cœurs, comme on l'a entendu dans les chants, que ce Saint-Esprit vous parle, que ce Saint-Esprit vous étonne, que ce Saint-Esprit vous remplisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, la Pentecôte, c'est un jour particulier. Mais j'aimerais aller un petit peu en arrière et rappeler que l'Esprit de Dieu était déjà là à la Genèse. Si vous lisez les premiers chapitres, vous entendez que Dieu était là, Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit planait sur les eaux. En même temps, comme l'a rappelé Thierry, nous sommes au terme d'une thématique qui, j'espère, aura touché la plupart d'entre vous, à savoir des femmes inspirantes dans la Bible. Moi, je trouve que chaque thématique est passionnante, qu'on y trouve des éléments captivants, des éléments nouveaux. Mais alors moi, je suis toujours frustrée, parce que je me dis, on touche que le sommet de l'iceberg. Il y a encore tellement de choses à voir. Bref, je reste avec ma frustration. Et je vais vous parler de certaines femmes de l'Ancien Testament, parce qu'on a beaucoup plus évoqué des femmes du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, où l'Esprit agit aussi, c'est un peu différent. Là, Dieu choisit certaines femmes ou certains hommes, particulièrement pour une mission ou plusieurs, et après, il les remplit pour annoncer, changer des situations, annoncer des projets et même annoncer la venue de Jésus. Pensons simplement à Ésaïe, il en a une cralée de prophéties qu'il a données de la part du Saint-Esprit. Donc, je vous propose d'aller à la rencontre de certaines femmes qui ont été à l'écoute du Saint-Esprit et ont réalisé des actions déterminantes. J'ai déjà parlé avec vous de l'action de ces 5 femmes dont je vais reparler parce qu'il faut que la pièce elle tombe un petit peu plus loin. Et elles m'ont beaucoup appris pour comment agir avec le Saint-Esprit. Ces femmes vivaient dans un monde très, très patriarcal. Et Christine nous a parlé lors du premier message sur ce thème, le 8 mai dernier, que vraiment, ce n'était pas facile, parce que dans ce monde, on ne pouvait rien faire en tant que femme. Rien dire, qu'on n'avait pas de place, etc., etc. Ah, merci beaucoup. Je vais juste essayer de ne pas le renverser. Et dans ce monde patriarcal, ces 5 femmes, guidées par l'Esprit de Dieu, ont permis de changer non seulement leur propre avenir, mais l'avenir d'autres femmes. Dans Nombre 26, au verset 33, nous lisons qu'un certain Tselofchad, dont le nom signifie premier-né, est le dernier descendant de la lignée de Joseph. Et il est dit qu'il n'a pas eu de fils, mais seulement des filles. Alors je vous donne leurs noms une fois, Mahla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. La phrase que nous lisons dans nos Bibles, mais il eut seulement des filles, est mal traduite. En fait, en hébreu, il est dit, il eut en revanche des filles. Ce qui signifie que ce Tselofchad est un homme heureux d'avoir 5 filles. Et lui, dont le nom signifie premier-né, je le rappelle, et qu'il est le dernier descendant de la lignée de Joseph. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que selon la loi sur les héritages, la distribution des terres ne sont attribuées qu'à des fils, ce qui signifie que la lignée de Joseph va disparaître. Or, la lignée de Joseph est importante, donc elle doit pouvoir continuer. Et c'est important de s'en rappeler. Et ces 5 femmes, guidées par l'Esprit, vont se présenter devant Moïse. Moi, j'aime bien imaginer les choses. Vous avez le tabernacle, vous avez Moïse, vous avez Éléazar, vous avez tous les princes. Tout ça, ce sont des hommes, et les femmes n'ont absolument aucun droit de s'approcher de ce lieu. Eh bien, elles vont le faire. Elles vont arriver fermement, respectueusement, et elles vont exposer leurs problèmes.
On lit ça dans Nombre 27, le verset 4. « Pourquoi le nom de notre Père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils ?» Et là, elles osent. « Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. » Elles auraient pu être lapidées. Il faut en tenir compte. Elles n'ont pas eu peur. Et l'Esprit va agir auprès de Moïse. Et il ne va pas s'offusquer de cette intervention, tout à fait féminine et assez scandaleuse, parce qu'elle détruit une loi que Dieu finalement a mise sur pied. Et ça me donne une leçon, c'est que si on agit avec l'Esprit de Dieu, Dieu agit. Il ne faut pas agir avec nos forces, avec nos pensées, avec notre intellect, il faut agir avec l'Esprit de Dieu si on veut avoir une réponse, parce que c'est là que Dieu est libre d'agir. Si on met nos pensées, nos actions en premier, ça ne marche pas. Et ça, c'est une grande leçon. Donc, Moïse va se tourner vers Dieu pour lui demander conseil. Alors, on peut mettre le premier slide. Voilà. Nombre 27, 7. Voilà ce que Dieu répond. Les filles de Tselofshad ont raison. Ça devait être un tsunami pour ces mecs, d'entendre que les filles avaient raison. Il faut bien se remettre dans l'époque. Donne-leur une part d'héritage en même temps qu'aux frères de leur père. Que la part de leur père leur revienne. Ensuite, et c'est non négligeable, voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir de fils, vous transmettrez ses biens à ses filles. C'est une révolution totale. Et on voit plus loin dans la Bible que d'autres messieurs n'ont pas eu de fils et que les filles ont pu choisir leur mari. C'est énorme. Encore maintenant, il y a des régions où les femmes ne peuvent pas choisir leur mari. Et là, Dieu dit, elles peuvent choisir leur mari. On peut fermer le slide. En plus, et je le rappelle parce que je trouve que c'est important, quand on a retravaillé ça avec mon époux, on a vu, c'est très important de réaliser qu'ainsi la lignée de Joseph a continué. L'action de l'Esprit Saint dont ces femmes étaient remplies a permis que le plan de Dieu concernant la lignée de Joseph puisse aboutir. Je pense que c'est aussi pour ça que Dieu était tout à fait d'accord avec elle. Mais il voulait qu'elle aussi intervienne. Il y a donc un travail de partenariat entre Dieu et ces femmes. Et en plus, beaucoup de femmes citées dans la Bible n'ont pas de nom, voire de prénom. Or, ces femmes-là, Milka et les autres, on en parle à 5 reprises, avec leur prénom, ce qui montre qu'elles ont une importance. Et je pense aussi que ça peut nous parler, parce que quand nous, on a des revendications, des plaintes, des exigences, des attentes, on insiste, on trouve des moyens, pas toujours corrects, pour obtenir satisfaction. Ces femmes, ce ne sont pas appuyées sur leurs droits, pas sur leur justice, sur Dieu uniquement, et au travers du Saint-Esprit. Donc vous voyez comment on peut agir. Parlons maintenant d'une autre femme que j'aime énormément, Déborah. Déborah est juge et prophétesse. Un prophète ou une prophétesse est une personne qui reçoit de Dieu, encore maintenant, d'un don très, très particulier. Et il y a plusieurs prophétesses qui sont mentionnées dans la Bible. La situation de Déborah, elle est unique parce qu'elle est la seule femme mentionnée dans les Écritures qui a été juge. Alors, je me rappelle que mon mari a dit, c'est qu'elle avait le pouvoir sur les militaires, sur le Parlement, enfin tout. Elle me fait un peu penser, pour les aînés, à une femme qui est morte en 1978 et qui a été Premier ministre en Israël et qui a participé à l'élaboration de l'État d'Israël. Je parle de Golda Meir. Quand je lis l'histoire de Déborah, je vois souvent Golda Meir devant moi, avec son pouvoir, avec ses décisions, avec son honnêteté, avec son franc-parler. Mais en plus d'être juge et un leader politique, elle est donc prophétesse, ce qui veut dire qu'elle, au travers de son ministère spirituel,
Elle encourage, elle discerne, elle prédit. Un jour, Déborah, touchée par l'Esprit de Dieu, reçoit que Dieu a promis de libérer Israël. Elle va alors appeler un militaire, Barak, pour prendre le commandement des forces armées. Vous lisez ça dans Juges 4. Et je me permets là de faire une petite digression sur ce que Thierry nous a partagé dimanche passé, on l'a encore échangé mardi soir, que souvent dans la Bible, on rencontre des couples. Et ce n'est pas obligatoirement des couples mariés. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes, ou un homme, une femme. Nous, on a parlé mardi de Siméon et Anne, et ici, vous avez Déborah et Barak. Et c'est dans leur complémentarité qu'ils agissent. Je vous lis ce texte dans Juges 4. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, vous pouvez. Je n'ai pas mis le texte là, parce qu'il est assez long. Juges 4, à partir du verset 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kadesh-Nephtali, et elle lui dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. » Donc elle parle au nom de Dieu. « Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kisson, Sisera, le chef des armées de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, parce que ça sera entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Et Déborah s'est levée, et elle s'est rendue avec Barak et les 10 000 hommes à Kadesh. Déborah, au travers de ce ministère de prophète, annonce tout ce qui va se passer, et je le rappelle avec le slide suivant, parce que c'est très intéressant. Elle annonce le lieu du combat. « J'attirerai vers toi au torrent du Kisson Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes. » Elle annonce la victoire d'Israël. Je le livrerai entre tes mains. Elle annonce la mort du chef ennemi et l'auteur de cette mort. L'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et elle discerne même le moment de l'intervention divine. Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. C'est énorme, tout ce qu'elle décrit, tout ce qu'elle annonce. On peut fermer. Cette femme remplie de l'esprit, qui dirige un État, reste dans la discrétion. Pour elle, c'est l'œuvre de Dieu qui doit s'accomplir et les spots ne doivent pas être dirigés sur elle. On le sent, on le voit. Elle veut que tout soit dirigé sur la volonté de Dieu et pas sur elle. Et ça, c'est aussi une merveilleuse leçon qu'elle nous donne. Si nous devons intervenir, agir, faire, c'est toujours pour la gloire de Dieu et nous, on doit être en arrière. Juste entre nous, qu'est-ce que vous pensez de ce grand militaire Barak qui hésite, n'ose pas y aller? Est-ce qu'il serait peureux? Est-ce qu'il serait faible? Eh bien non, pas du tout. Malgré ce qu'on peut penser, cet homme n'est pas un faible. Il est cité en exemple dans la Bible, dans Juges 5, mais surtout dans Hébreux 11, 32, où il est mentionné comme un héros de la foi. Vous voyez le parallèle? C'est surprenant. Moi, je le vois comme ça. Quand on ose parler de nos craintes, de nos faiblesses, de nos peurs, c'est un exemple. Il faut être prêt à oser dire ce que nous ressentons, devant quoi on a peur. Ce n'est pas un modèle de faiblesse. Et Dieu agrée. Ainsi, nous sommes prêts, pas seulement devant les autres, mais devant Dieu. Revenons à la prophétie de Déborah qui annonce que ce sera une femme qui tuera Sisera, le chef de l'armée. Dans cette guerre, Barak a pu, avec l'aide de Dieu et appuyé par Déborah, mettre en déroute toute l'armée. Sisera, qui est un grand militaire très puissant, va s'enfuir. Et là, on va rencontrer une autre femme, totalement différente de Déborah.
C'est une ménagère, elle est discrète et elle est humble. Elle se prénomme Jaël. Cette femme, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, va agir parce qu'elle connaît les enjeux de cette guerre. Dans sa fuite, Sisera va se retrouver devant la tente de Jaël. Alors cette dernière va l'inviter à entrer pour qu'il puisse se reposer et se désaltérer. Il lui demande de l'eau, elle lui donne du lait. Et puis elle le cache sous une couverture et elle attend qu'il s'endorme. Et là, doucement sans bruit, elle prend un pieu et un marteau et elle lui écrase la tête. C'est un peu glauque, mais je me dis, une femme comme ça, elle a osé cette action masculine finalement, avec une force, une détermination, et ainsi, c'est au travers d'une femme que la guerre s'est terminée. Jaël. C'est quand même impressionnant. Moi, je l'imagine soulever la couverture, prendre le pieu, prendre le marteau. Je dis, oh là là, moi, j'aurais pas pu. Mais elle l'a fait. Et c'était de Dieu. Et ça a été annoncé. Et elle était remplie de l'Esprit. Il est dit à la fin de Juge 4 que Dieu humilia le roi Jabin. Et il faut réaliser que cette victoire a permis que les Israélites ont pu exterminer tout ce peuple ennemi. Et ça, au travers de 2 femmes. Déborah, une juge, prophétesse, chef d'État, et une épouse discrète. 2 femmes à l'écoute de l'Esprit Saint et qui lui obéissent. Et j'insiste sur l'écoute et l'obéissance. Ces 2 piliers, je dirais, pour suivre le Saint-Esprit. Au travers de ces histoires, on a vu comment l'Esprit Saint agit dans l'Ancien Testament sur des personnes choisies par Dieu. Je fais maintenant un switch de quelques siècles pour arriver à dimanche de Pentecôte. Un jour, j'ai lu que dans le désert où on n'a rien, ou presque, c'est le meilleur endroit pour entendre Dieu. Aujourd'hui, avec nos réseaux sociaux, Internet, nos téléphones portables et tout le reste, on a tellement de bruit dans nos têtes que ça nous empêche d'entendre Dieu. Il y a trop de friture sur la ligne. Donc, il est important que nous puissions garder une relation avec Dieu au travers de tous les outils que nous avons. Il y a la Bible, la communion fraternelle, l'Église, la prière, l'écoute, la louange et bien d'autres. Et bien sûr, et j'insiste là-dessus, le Saint-Esprit. Mais pour l'entendre, il faudrait qu'on ait moins de friture sur la ligne. L'écoute. Donc, la Pentecôte, elle vient après quoi? Oui, avant. Il y a une sorte de chemin qui mène à la Pentecôte. C'est une suite d'événements. Il y a Jésus, mort à la croix, sa résurrection, ses derniers enseignements après sa résurrection, et finalement, comme vous avez dit, son retour vers le Père, c'est-à-dire l'ascension. Et après, arrive, 50 jours après, la Pentecôte. Mais la Pentecôte est aussi cette fête juive qui a eu lieu et qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, Exode et Deutéronome, sauf erreur, qui s'est passée au mont Sinaï, où là, le peuple voulait aussi entendre Dieu. Alors on leur a dit, vous restez propres, vous vous nettoyez, vous devez être purs, vous mettez autour de la montagne, attention, Dieu va arriver. Et Dieu est arrivé dans le bruit, dans les flammes. Et tout le monde a eu peur et tout le monde a dit à Moïse, vas-y, nous on reste derrière. Mais cette fête est toujours fêtée par les Israélites, à peu près en même temps que notre Pentecôte, et elle s'appelle aussi Pentecôte. Regardons non pas cette fête juive, mais l'annonce faite par Jésus à ses disciples pour les informer de la venue du Saint-Esprit. Alors le texte est vraiment long, mais je n'ai pris que quelques phrases bien pertinentes, enfin qui moi me parlent. Je vous invite à le lire, c'est dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14 et les versets 12 à 29. Alors voilà ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Alors j'ai mis sur un slide le suivant, un résumé, pour que la pierre tombe un peu plus profondément. Nous ferons des œuvres plus grandes que Jésus. Est-ce que vous y croyez? C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Un défenseur sera éternellement en nous et plus jamais nous ne serons orphelins ou orphelines. Plus jamais. Il est en nous. Et Jésus dit que si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole et son Père l'aimera. Et ils viendront vers lui et établiront domicile chez lui. Quand on dit prendre domicile chez lui, c'est en nous. Si nous aimons Jésus, le Saint-Esprit arrive en même temps et il s'installe en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui vient nous enseigner tout cela. Cette Pentecôte n'a pas eu lieu, on peut éteindre n'importe comment. Il y a eu un rendez-vous particulier. Il est dit dans Acte 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva. Et là, on parle de la Pentecôte israélite. Lorsque le jour, c'est dans Acte 2, versets 1 à 3. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. J'ai souvent entendu des personnes qui, se basant sur ces textes, s'attendaient, lorsqu'elles recevaient Jésus, à entendre du bruit, du vent et des flammes sur leur tête. C'est normal. C'est marqué dans l'Ancien, c'est marqué dans le Nouveau Testament. On peut le comprendre. Mais j'aimerais dire que lorsqu'une personne se convertit, même s'il n'y a pas du bruit, des flammes et tout le reste, ça ne passe pas inaperçu. Il n'y a pas obligatoirement tout ça. Mais une conversion où nous recevons Jésus en nous, nous secoue profondément, corps, âme et esprit. C'est un tsunami intérieur qu'on ne voit pas obligatoirement à l'extérieur. Mais notre vie n'est plus la même après. Moi, je me rappelle quand j'ai enfin rencontré Jésus, la première des choses, il fallait monter des escaliers pour arriver à la salle de culte. J'ai commencé à pleurer. Ça faisait 15 ans que je ne pleurais plus. Et mon mari m'a dit « Véronique, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « J'en sais rien. » Je suis entrée dans la salle de culte, je me suis assise et j'ai dit « Ici se trouve Jésus. » Et ma vie a changé. Donc un tsunami intérieur. Pas de flammes, pas de bruit de tonnerre, mais un tsunami intérieur, très très fort. Cette nouvelle naissance est caractérisée par la venue de Jésus et du Saint-Esprit en chacun de nous. Je sais que je fais des répétitions, mais j'aimerais que la pierre elle tombe vraiment, profondément. C'est notre Pentecôte personnelle, et Jésus nous l'a promise, et il tient ses promesses, comme nous venons de le dire dans Jean 14. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il reste en vous. Cet Esprit est en vous.
Chaque personne ici qui a reçu Jésus a reçu l'Esprit en elle. Parce que Jésus, quand il est retourné vers le Père, il a offert à tous, pas à Pierre ou Jacques ou Pierrette ou je ne sais pas, Donata, non, à tous. Et Jésus le dit plusieurs fois. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui choisissait des personnes. Depuis la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui donne à tous. Donc toutes les personnes qui ont accueilli Jésus dans leur cœur ont toutes le Saint-Esprit en elles. Et ça, il faut en être persuadé, il faut le comprendre. Et j'insiste beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu bien des personnes chrétiennes me dire « Je n'ai pas le Saint-Esprit en moi ». C'est faux. Elle fait Dieu menteur. Si vous l'accueillez, Jésus, vous accueillez en même temps le Saint-Esprit. Mais c'est quand même à chacun et chacune de tisser la relation avec Jésus et le Saint-Esprit. Ça vous regarde. Mais il est en vous. C'est comme si on reçoit un lopin de terre, c'est à nous de planter des fraises ou de la rhubarbe. Donc, mais si on plante rien, le terrain reste à nous. Mais on n'en fait rien. C'est la même chose. Et le Saint-Esprit, pour compliquer un peu les choses, ne se manifeste pas d'une seule manière. Il est individuel parce que nous sommes chacun et chacune différents. Donc, le Saint-Esprit va œuvrer en chacun d'entre nous selon qui nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses, notre intelligence, nos dons, etc., etc., etc. J'ai même vu parfois des personnes, et ça, je ne l'ai pas vu ici, soyez rassurés, qui essayaient d'imiter leurs voisins de droite ou de gauche dans leur prière en langue, en se disant « si je prie comme celui-là, je vais avoir le Saint-Esprit en moi ». Non, 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 c'est pas du tout ça. N'imitez pas, vous êtes vous, Dieu vous a tissé dans le ventre de votre maman comme vous êtes, et le Saint-Esprit sera avec vous comme Dieu l'a décidé, et c'est à vous de travailler avec. Et ça, c'est aussi important. Le Saint-Esprit est essentiel avec notre marche avec Dieu. Il nous permet de voir comment Dieu voit le monde, il nous permet de nous donner des forces lorsqu'on est faible, de nous encourager lorsqu'on est découragé, et il peut nous révéler les choses à venir, comme avec Déborah. Il nous remplit de puissance et de sagesse. On peut ouvrir le dernier slide, ma conclusion. Dans 1 Corinthiens 12, 7, on peut lire « à chacun et à chacune », si on veut être épicène, à chacun et à chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ce Saint-Esprit qui vous est donné, qui est en vous, qui vous aide, avec qui vous pouvez faire plein de choses, n'est pas seulement pour le garder précieusement ou le mettre dans un coffre-fort. Il est pour œuvrer pour le bien de tous. Et il est donné à tous, afin de nous équiper selon la volonté de Dieu et pas selon notre volonté. Celui qui vit avec le Saint-Esprit en lui, il reste dans la paix, la joie, malgré des périodes de souffrance, de turbulence, d'injustice et autres. C'est le Saint-Esprit qui nous donne sa paix. Et je l'ai vécu en préparant ce message, parce que souvent on vit ce qu'on prépare. J'ai des problèmes d'administration terribles par rapport à l'état de mon mari. Et je passais des nuits entières à réfléchir comment écrire à un tel, à l'AI, à machin, à autre. Et j'étais proche du burn-out. Et une nuit, une voix m'a dit « Dis donc, tu ne vas pas parler du Saint-Esprit, toi ?» Ah, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais ? À partir de là, la paix. Je dois faire ces lettres, je dois faire tous ces documents, mais je suis dans la paix. Et c'est pour ça que quand je vous le dis, je viens de le vivre il y a 2-3 semaines en arrière, donc ce n'est pas nouveau. Il nous donne sa paix, il nous donne les forces d'aller de l'avant, et c'est lui qui nous indique les solutions et les actions à entreprendre. Regardons avec les filles de Tselofshad ou avec Jaël. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il valait mieux qu'il retourne auprès du Père afin que nous le recevions, que nous recevions ce guide, ce consolateur, cet avocat. Il faut avoir confiance au choix de Dieu pour nos vies et ne pas chercher à agir avec nos forces, avec nos intelligences et notre logique.
Il faut chercher cette vie passionnante avec le Saint-Esprit comme guide. Dieu nous l'a donné à tous et toutes à la Pentecôte. À nous maintenant de vivre avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse accomplir son œuvre au travers de nos vies. Amen.